Bonjour tout le monde. Dans le cadre du cours de probabilité, je continue encore la partie qui concerne la théorie des ensembles avec un nouveau exercice. C'est le quatrième exercice. Vous avez les 500 étudiants de l'ENCG FES décident d'élire leurs 7 représentants. Pour cela, chaque étudiant vote pour 6 candidats. On relève qu'il n'y a eu ni abstention ni vote nul. Lors du dépouillage des urnes, on constate que 300 étudiants ont voté pour X, 120 étudiants ont voté pour X et Y, 110 étudiants ont voté pour X et Z, 90 étudiants ont voté pour X, Y et Z, 120 étudiants ont voté pour Y et Z et pas pour X, 30 étudiants ont voté pour Z uniquement et 140 étudiants ont voté pour Y et pas pour X. Pour les questions, quel est le nombre de voix obtenues par Y? Quel est celui obtenu par Z? Quel est le nombre de voix qui n'a été gagné ni par X, ni par Y, ni par Z? Et la troisième question, qui a obtenu le plus de voix parmi X, Y et Z? Comme c'est déjà mentionné au niveau de l'exercice précédent, ça veut dire l'exercice 3, donc ici, on doit déterminer les ensembles pour lesquels on va travailler. Donc, tant qu'on s'intéresse à 3 candidats, donc qui ont X, Y et Z par rapport à un ensemble des étudiants qui vont voter et qu'il n'y aura ni abstention ni vote nul. Donc, on va noter que oméga, c'est les votes des étudiants de l'ENCG de FES. X, c'est le nombre de voix obtenues par X. Y, le nombre de voix obtenues par Y. Et Z, le nombre de voix obtenues par Z. Maintenant, on va prendre les données qui sont issues de l'exercice et on va les exprimer par les cardinaux. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Vous avez 500 étudiants de l'ENCG de FES, donc le cardinal de oméga c'est 500. Vous avez 300 étudiants ont voté pour X, donc cardinal de X c'est 300. 120 étudiants ont voté pour XY, donc cardinal de XY c'est 120. 110 étudiants ont voté pour XZ, donc cardinal de XZ c'est 110. 90 étudiants ont voté pour X, Y et Z, donc cardinal de X, Y, Z c'est 90. 120 étudiants ont voté pour Y et Z et pas pour X, donc cardinal de X bar, Y, Z c'est 120. 30 étudiants ont voté pour Z uniquement, ça veut dire qu'ils n'ont pas voté ni pour X ni pour Y, c'est cardinal de X bar, Y bar, Z, c'est 30. Et vous avez 140 étudiants ont voté pour Y et pas pour X, donc Y, X bar, donc c'est 140. On va les représenter dans le diagramme de Venn afin d'avoir une idée générale sur ces nombres. Donc, je vais prendre 3 ensembles, donc X, Y et Z. Et on a l'ensemble oméga, c'est 500. Donc, vous avez le cardinal de oméga, c'est 500. Maintenant, vous avez le cardinal de X, donc là, c'est 300. Donc, toujours, on s'intéresse à l'intersection entre les 3, donc X, Y et Z. X, Y et Z, c'est 80. Donc, on a X, Y, c'est 120. Cardinal de X, Y, c'est 120. Donc, j'aurai 120 et ici, vous avez 90. Donc, il reste ici 30. Donc, XZ, c'est 110. Donc, vous avez XZ, c'est 90 plus cette partie. Donc, j'aurai 20. Et j'aurai pour cardinal de X, c'est 300. Donc, 30 plus 90 plus 20, ça va donner 140. Donc, il reste 160 pour qui ont voté pour X seulement. Maintenant, vous avez X bar, Y bar, Z, c'est 30. C'est la partie, celle-là. Donc, qui ont voté pour Z uniquement, donc c'est 30. Vous avez X bar, Y, Z. Donc vous avez Y, Z, c'est celle-là. Donc, X bar, donc il reste juste cette partie, c'est 120. Alors que X bar, Y, c'est ces deux parties. Donc, vous avez 120 plus 20 pour donner 140. Donc, si on va calculer, donc là, la somme de tous ces éléments-là, donc on aura 470. Donc, il reste 30 qui n'ont voté ni pour X, ni pour Y, ni pour Z. En utilisant la même démarche qu'on a fait pour l'exercice précédent, donc on cherche quel est le nombre de voix obtenues par Y, quel est celui obtenu par Z, ça veut dire qu'on doit chercher cardinal de Y et cardinal de Z. Donc pour le cardinal de Y, vous avez ici au niveau de les données, vous avez Y, X bar. Donc je vais l'utiliser en associant Y avec X. C'est le cardinal de Y, X plus cardinal de Y, X bar. Donc j'aurai 120 plus 140, j'aurai 260 votes. Donc 260 votes qui ont été obtenus par Y. Celui des Z,
je vais associer x à z. C'est le cardinal de zx plus le cardinal de zx bar. Donc le premier, on l'a déjà. Le deuxième, puisqu'on ne l'a pas, donc on va essayer de d'associer y à cet ensemble. J'aurai c'est le cardinal de zx plus le cardinal de zx bar y plus le cardinal de zx bar y bar. Et là, on a au niveau des données, le cardinal de zx c'est 110, le cardinal de zx bar y c'est 120, plus le cardinal de zx bar y bar c'est 30. J'aurai aussi 260 votes qui ont été obtenus par le candidat Z. La deuxième question, quel est le nombre de voix qui n'a été gagné ni par X, ni par Y, ni par Z? Ça veut dire que je cherche le cardinal de X bar intersection Y bar intersection Z bar. Donc c'est le nombre de voix qui n'ont obtenu ni pour X, ni par Y, ni par Z. On sait bien que le cardinal de X bar intersection Y bar intersection Z bar, c'est le cardinal de le bar de l'union. C'est X union Y union Z, le tout bar. Et en utilisant la formule du complément concernant les cardinaux, c'est le cardinal de oméga moins le cardinal de X union Y union Z. Donc on doit déterminer le cardinal de X union Y union Z. Vous avez le cardinal de X union Y union Z, c'est le cardinal de X, plus le cardinal de Y, plus le cardinal de Z, moins le cardinal de l'intersection XY, moins le cardinal XZ, moins le cardinal YZ, plus le cardinal de XYZ. Donc le cardinal de X, le cardinal de Y, le cardinal de Z, on l'a déjà. XY, elle est là, donc XZ, elle est là. XYZ, elle est là, donc il reste YZ, donc le cardinal de YZ. Donc on le calcule en associant cet ensemble YZ à X. Donc vous avez le cardinal de YZ X plus le cardinal de YZ X bar. Donc vous avez ces 90 plus 120, ça donne 210. J'aurai le cardinal de X union Y union Z, c'est 300 plus 260 plus 260, moins 120, moins 110, moins 210, plus 90, ça donne 470. Donc le cardinal de X bar, Y bar, Z bar, c'est 500 moins 470, ça donne 30 votes. Ça veut dire que 30 étudiants, ils n'ont voté ni pour X, ni pour Y, ni pour Z. La troisième question, qui a obtenu le plus de voix parmi X, Y, Z? Donc, le cardinal de X c'est 300 votes, le cardinal de Y c'est 260 votes et le cardinal de Z c'est 260 votes. Donc c'est X qui a obtenu le plus de voix pour les étudiants. Donc c'est le représentant X qui a obtenu plus de voix puisqu'il a obtenu 300 par rapport aux deux autres. Comme ça, cet exercice arrive à sa fin. J'espère que l'explication sur la théorie des ensembles est utile pour vous et elle était claire. Merci de votre attention. À bientôt, Inch'Allah, pour une vidéo où je vais aborder l'analyse combinatoire. À bientôt.